Dans ce débat, Charles Blé-Goudet nous explique pourquoi le COJEP décide de soutenir Madame Eyive Gbagbo pour les élections 2025. Je vous laisse écouter attentivement et n'hésitez pas à laisser vos opinions en commentaire dans le respect s'il vous plaît. Qui revient. Certains parlent de dispositifs démocratiques déjà en interne puisque le bulletin de vote a été publié. On a vu un peu les points que les différents candidats ont eus. Mais certains ont dit, et je me fais un peu le porte-voix de certains observateurs qui diraient non, en réalité, c'est plutôt Dombello qu'il voulait adouber, mais qu'il y a eu débat en interne qui finalement a penché pour Mme Simone Eyive Gbagbo. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, bonsoir Christelle, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Réaction sur ma question? Non, mais écoutez, c'est tout cela l'intérêt du débat. Il faut déjà saluer l'exercice démocratique qui a eu lieu en notre sein, où il n'y a pas un messie qui est là et qui dicte tout ce qu'on doit faire. Au COJEP, il n'y a pas de dictée préparée. Voilà, on discute, effectivement, et les débats ont été très houleux, et moi je l'ai apprécié. Il y en a qui voulaient du candidat Dombello, il y en a qui voulaient Dr Simone Eyive Gbagbo. Les débats ont eu lieu. Qu'est-ce qui a milité en sa faveur, justement? Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'étais pas dans la tête de... Mais vous avez posé des questions, vous êtes le président. Oui, mais ce n'était pas à main levée pour savoir, voici ceux qui pensent. Je ne sais même pas qui a voté pour Simone Gbagbo. Pourquoi? Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du résultat des urnes? Non, je suis plutôt satisfait du débat qui a eu lieu. Je suis plutôt satisfait de l'exercice qui a eu lieu. Parce que quand on dit diriger autrement, faire la politique autrement, c'est ça. Où une décision est le résultat du débat contradictoire à notre sein. C'est ce qui s'est passé. Sinon, je ne suis pas allé donner mon avis personnel. Il y en a qui ont donné les raisons, les débats ont eu lieu, mais comme les débats étaient internes, vous savez, ça c'est interne à un pays, à un parti politique. D'abord, au niveau de la Côte d'Ivoire, et puis ensuite, le COJEP lui-même, qu'est-ce qu'il arrange? Et puis les débats ont eu lieu. Il y avait un huissier de justice qui était là pour vraiment certifier le vote. Mais ça a eu lieu, voilà. Tout était transparent. Donc moi, je voulais saluer les militants du COJEP et tous les débats qui ont eu lieu. Et puis je voulais saluer tous les candidats. Moi, je continue d'être en contact avec eux. De discuter avec eux parce que... Bien que votre parti ait fait le choix de Non, mais il y a eu aussi une motion qui m'a mise en mission auprès des candidats pour tenter toujours de les rapprocher et de discuter d'autres sujets qui peuvent être importants dans le vote. Il n'y a pas que le vote. Il y a la sécurisation du vote, il y a les représentants qui peuvent avoir dans les bureaux de vote. Tout le monde peut ne pas avoir tout ce monde-là. Nous avons aidé. Une stratégie à mener en tout cas. Tout à fait. Élisée Boloubé. Ok, moi j'ai deux questions rapides. Tout à l'heure, j'ai entendu le président du COJEP dire que les débats ont été houleux. J'ai aussi vu sur la toile, il pourra peut-être confirmer ou pas, que la présidente Simone Eyive Gbagbo serait arrivée en tête avec environ 77%. Je ne sais pas si les chiffres qu'on a vus sur la toile sont vrais, mais pour 77% et puis les débats ont été houleux, bon, ça me laisse en tout cas pantois. Donc je voudrais comprendre dans un premier temps, quand il dit les débats ont été houleux, de quoi s'est-il agi en réalité? Parce que s'il confirme que Simone Gbagbo arrivait en tête à 77%, je me pose bien la question, c'était un peu le plié débat d'avance, était où en fait? Voilà, donc ça c'est la première question que je vais poser. La seconde, elle est celle-ci. Le COJEP a décidé dans sa convention d'adouber la candidate Simone Eyive Gbagbo. Verrons-nous le COJEP sur le terrain mouiller le maillot pour Simone Eyive Gbagbo ou c'est juste un mot d'ordre que la convention donne à ses militants? C'est elle que nous aurons comme candidate. Qu'en est-il en réalité? Charles Blé-Goudet. Merci. Je vais commencer par la première question. Effectivement, les débats ont été houleux. Mais on n'était pas au stade Félix-Faubonny, voilà, où il y avait des supporters qui pouvaient faire, voilà, noyer la voix des autres. Même deux personnes peuvent rendre des débats houleux. Quand c'est un exercice démocratique, où chacun a la parole. Voilà, même il y en a qui ont pris la parole pour parler des Jean-Luc Billon, de son patriotisme économique. Donc c'était des débats sur la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas seulement des débats sur les individus. Regardez très bien le thème. Quel choix pour quelle Côte d'Ivoire? Et lequel est au pluriel? Donc on parle de politique qu'on porte. On parle de projet qu'on porte. Mais en même temps, on ne peut pas courir derrière tout le monde en même temps. Un lief, enfin, je veux dire, c'est ça aussi. Mais soit vous êtes avec X ou Y. Mais c'est ça la finalité. Pas avec X et Y, Z. À la fin, aujourd'hui, vous savez que nous sommes avec Simone Gbagbo. Mais avant d'y arriver, pourquoi on y arrive? Qu'est-ce qu'on confronte?
ce sont les projets que les gens portent. Quels sont les projets, les réformes institutionnelles? Au niveau de l'organe électoral qui organise les élections en Côte d'Ivoire, vous savez-vous tous que le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et quand les élections arrivent, ça s'apparente à une pandémie. Alors, tel ou tel candidat, quelles sont les réformes au niveau électoral qu'on apporte? On discute de ça. Au niveau économique, on discute de ça. Au niveau politique, on discute de ça. Au niveau de l'environnement, on discute de tout cela. Et c'est pourquoi les débats ont été houleux. Les débats ont été houleux, puis à la fin, on vote. Et il y a des gens qui pouvaient être certainement pour Domelo, et puis vers la fin, à l'issue des débats, peuvent être convaincus. C'est pourquoi les débats ont été houleux. Élisée, la seconde question. Ouais. Alors, la seconde question, verrons-nous le COGEP mouiller le maillot, voilà, auprès de Simone Gbagbo, mouiller le maillot sur le terrain, ou c'est juste un mot d'ordre que la Convention donne aux militants d'aller voter Simone? D'abord, il faut savoir ce que c'est que la Convention. C'est une instance entre nos deux congrès. Donc, comme on ne peut pas organiser deux congrès avant, donc c'est que nos règlements intérieurs nous indiquent, on fait la Convention. Ce qui sort de la Convention, c'est une instruction non discutable. Et cette Convention a demandé que nous puissions accompagner, soutenir la candidate Simone Eivek Gbagbo. C'est ce que nous allons faire. Nous allons intégrer son staff de campagne. Très bien. Tant au niveau national qu'au niveau local. Nous allons déployer ce que nous allons faire. Voilà, donc nous serons sur le terrain. Vous serez vous-même un porte-parole, n'est-ce pas, évidemment? Bien sûr que je serai là. Très bien. Je ne suis pas supérieur, je ne suis pas au-dessus des instances du COGEP. Cela dit, est-ce que pour autant je vais m'éloigner de Domelo, qui lui-même l'a dit? Il dit qu'il porte le même projet de société avec Simone Gbagbo. Nous avons la même idéologie. C'est quelqu'un que je connais beaucoup. Comment lui aussi on peut l'aider? Est-ce que c'est ce qui a justifié qu'on a vu, on termine dessus, est-ce que c'est ce qui a justifié qu'on a vu, moi j'ai suivi un peu les images de la Convention, pendant que les débats se déroulaient, ou bien du moins quand on a donné les résultats, on a senti que M. Charles Blé Goudé, contrairement à ceux qui se réjouissaient, est resté vraiment calme, il avait un peu une mine un peu renfermée. Est-ce que c'était dû à ça? Entre le bâton et l'enclume, du moins. Est-ce que c'est dû au fait que vous aviez ce pincement de cœur, que ce ne soit pas Domelo qui a été choisi? C'est quoi? Qu'est-ce qui justifie cet état d'esprit qu'on a perçu sur votre visage? Au-delà du choix, j'étais là face à mes responsabilités. Partout où je suis passé, ce qu'on me demandait dans nos bases, même au-delà de nos bases, on me disait, Charles, il faut que tu fasses tout pour que Domelo et Simone puissent nous offrir un cadeau pour une candidature unique. Voilà la mission qui m'avait été donnée. Très bien. Donc je me voyais là face à un échec. Vous voyez? Et je dois l'avouer, je suis dans une situation très difficile. Très difficile, mais ça c'est moi. Mon parti a décidé, je vais m'y atteler, je vais me soumettre à cela. Pour autant, le même parti m'a demandé, lors de la Convention, par une motion, de continuer de rapprocher les deux candidats. Nous sommes qu'aujourd'hui le 6. Le 6. Le 23 octobre n'est pas encore arrivé. Tout est possible. 25. Le 25 n'est pas encore arrivé. Donc, comme la campagne prend fin le 23, c'est pourquoi j'ai dit le 23. Donc, je continuerai de discuter et avec le candidat Domelo et avec Dr Simone Eivek Gbagbo, qui se connaissent parfaitement. Et puis, on continuera de travailler ensemble. Docteur Barry. Président, on se souvient que sur ce même plateau, vous avez dit que 2025 n'allait pas se faire sans le COGEP. D'aucuns vous avaient demandé si vous alliez être candidat. Finalement, vous n'avez pas été candidat. Est-ce que ce n'est pas, cette convention ne marque pas l'indicateur symbolique que 2025 ne se fera pas sans le COGEP? Merci, M. Barry. Même avant, je crois que j'étais sur ce plateau, c'était Christelle. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Exactement. Et elle voulait savoir. Je pense que cela fait maintenant près de 2 mois que 2025 ne se passe pas sans nous. Nous, on n'est pas candidats, mais nous sommes sur tous les fronts. Mais vous êtes faiseur de roi. Voilà, nous discutons avec tout le monde. Et moi, je félicite les cadres du COGEP. 2025 ne se fait pas sans nous. Le seul problème, c'est que ce n'est pas un nous personnel. J'ai posé une question à Daoukro lors des obsèques de feu Henri Konabédi. Laquelle? À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour la Côte d'Ivoire? Les gens ont applaudi. Je me suis demandé s'ils m'avaient compris. Mais au fur et à mesure qu'on avance et vu leur posture, ils ne m'ont pas compris du tout. Mais moi, je ne suis pas candidat. Monsieur, moi je ne connais pas les pleurs.
Je n'ai pas besoin qu'on s'appuie sur mon sort parce que je ne suis pas candidat. Il ne s'agit pas ici de ma personne. Qui peut porter les idées que je partage? À la convention, j'ai dit ceci. Supposons que nous allons à une finale d'un match de football ou de la CAN. Sébastien Haller ou Didier Drogba ont un carton rouge. Ils ne peuvent pas prendre part à la finale. Est-ce pour autant qu'on plie bagage, qu'on approche, je veux dire, le staff pour dire, bon, ok, on plie bagage, on signe forfait, on retourne en Côte d'Ivoire parce que notre meilleur joueur ou nos deux meilleurs joueurs ont pris des cartons rouges. Non, Christelle. Nous regardons dans l'équipe, c'est pourquoi on appelle cela l'équipe, la complémentarité, la conjugaison des compétences. Et nous pensons que c'est vrai que le PDCI-RDA n'a pas son champion qui a été qualifié, le PPACI n'a pas son champion qui a été qualifié, et ils ont des raisons d'être en colère. Moi aussi, Christelle, il m'arrive d'être en colère. Quand je jette un regard sur les raisons qui ont conduit à ma redirection de la liste électorale. Quand on a fini d'exprimer notre colère, c'est quoi la suite? La suite que moi j'ai lancée aux Ivoiriens, il ne faut pas laisser notre colère nous aveugler. Au contraire, transformer notre colère, transformer notre amertume en victoire, en force, en moteur. Mieux, il ne faut pas que nos choix soient le reflet de notre colère, de nos peurs, de notre amertume. Plutôt que notre choix soit le reflet de nos espoirs, de nos convictions. Nous avons la chance là de changer les choses. Seulement, c'est la voix qui nous diffère. Moi, je veux que ce soit la voix des urnes. Il faut un sursaut démocratique dans les urnes. Très bien. Voilà. Écoutez, Herman Labois. Bon, moi, tout de suite, hein. Aujourd'hui, vous avez évoqué la difficulté que vous avez à pouvoir faire en sorte que les deux candidats retenus qui partageraient le même profil à se mettre ensemble. Et face à cela, il y a un électorat au niveau de la gauche, puisque c'est la même famille politique qui est là. Et les autres militants du PPACI, dont le leader n'a pas été retenu, finalement, les indécis disent, mais eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre pour pouvoir avoir une candidature unique. Et à quel moment nous, leaders, vont nous appeler, nous aussi, est-ce que vous entendez cette démarche des militants du PPACI, par exemple, qui sont déçus parce que leur candidat n'a pas été retenu et qui ne souhaitent pas s'engager pour Simon ou Domelo parce que finalement, les deux là ne s'entendent pas encore pour avoir une candidature unique. Ça, c'est ma première question. Je voulais répondre à ça. Allez-y. Comme je n'ai pas un bloc-notes, ce qu'on leur demande ici, c'est de choisir la Côte d'Ivoire. Ce qu'on leur demande ici, parmi les candidats, ils sont assez responsables pour choisir qui peut porter, c'est qui peut refléter la société dans laquelle ils aimeraient bien vivre. Ils ont déjà répondu, il n'y a aucun... Au Sénégal, il y avait 19 candidats en 2023. 19 candidats. Je n'ai pas dit 5. 19 candidats. Vous savez, seul le parti au pouvoir avait un seul candidat. Les autres partis... Les 17 autres candidats, c'était l'opposition. Ça n'a pas empêché l'opposition de remporter les élections. Au moment où je vous parle, au Cameroun, Issa, mais il n'est pas le fruit d'une coalition. Sa seule coalition, sa seule alliance, c'est avec le peuple. Parce qu'il porte la voix du peuple. Quel candidat peut porter la voix du peuple? Quel candidat peut comprendre que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'a pas seulement besoin d'un chef d'État. On a besoin d'une personnalité qui peut rassembler de nouveau les Ivoiriens, qui peut apaiser les douleurs, qui peut penser les plaies, qui peut comprendre que nous sortons d'un traumatisme et qui n'a pas besoin de discours qui divisent. Voilà que ces Ivoiriens dont vous parlez, qu'ils soient PPACI, qu'ils soient PDCI, mais avant d'être PPACI ou PDCI-RDA ou MGC ou COGEP, on est d'abord Ivoiriens et on connaît le diagnostic dans lequel nous sommes. Voilà. Et nous allons les convaincre. Notre rôle pendant ces 2 semaines de campagne, ce sera d'aller vers eux pour les convaincre de ce qu'il faut faire. Il y a le leader, mais il y a votre vie aussi. Merci. Dans la même approche, la CAPSI aujourd'hui, vous avez annoncé que vous retirez, je ne sais pas si c'est de façon pour un temps ou c'est de façon continue. Est-ce que ce n'est pas les mêmes problèmes qu'on voit au niveau de l'opposition ivoirienne qui gangrènent aujourd'hui
la CAPSI, cette coalition à laquelle vous étiez vraiment engagé? Oui, Herman, vous savez, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, vous n'aurez jamais la même posture. Quand bien même que vous soyez de gauche, que vous soyez de l'opposition, vous n'aurez jamais la même manière de réagir face à une telle situation. Et je pense qu'il y a diverses manières de réagir face au problème de radiation de la liste de certains leaders. Il y en a qui sont allés vers le front commun, d'autres, comme moi, ne voulons pas y aller pour les raisons qui nous sont propres. Mais, à un moment donné, il faut savoir se retirer. Pour ne pas empêtrer sur les rapports que nous avons eus. Moi, j'ai passé des bons moments avec Daniel Claverie, que je respecte. Dans la CAPSI, oui. Dans la CAPSI. J'ai passé des bons moments avec M. Ezalé. J'ai passé des bons moments avec M. Pascal Afinguessan. J'ai passé des moments avec d'autres jeunes frères qui sont dans la CAPSI. Mais à un moment donné, quand on ne regarde plus dans la même direction, il faut savoir se retirer pour ne pas gâter d'autres rapports. Parce qu'en dehors de la politique, on peut avoir d'autres rapports. Deuxièmement, moi je viens de Yamoussoukro. Mon parti vient de me mettre en campagne. Or, la CAPSI n'est pas une coalition à but électoral, ni à but idéologique. Je ne veux pas mettre les autres mal à l'aise avec la mission que mon parti me confie. C'est pourquoi je me retire. Et je voulais vraiment ici leur dire tout mon amour. Et je me rappelle les bons moments qu'on a passés ensemble. Mais il y a cela, et puis il y a la mission qu'on m'a confiée. Très bien. Donc nous nous retirons, le temps de faire notre campagne, nous concentrer sur la campagne. Et vous allez revenir après? Ça dépendra du tableau politique qui va se présenter à nous. Dans tous les cas, ce n'était pas un mariage à vie. Finalement, votre sortie de la CAPSI ne donne pas raison à ceux qui avaient prédit une mort certaine à cette CAPSI qui, pour eux, était un conglomérat de partis politiques qui n'avaient pas forcément la même vision. Ça donne plutôt raison à ceux qui ont dit que ce n'était pas une alliance électorale. Ça donne plutôt raison à ceux qui ont dit que c'était une alliance momentanée. Il y a plusieurs manières de coalition, d'alliance. L'alliance peut être idéologique. On parle d'alliance naturelle parce que vous partagez la même idéologie. Elle peut être circonstancielle. Je pense que celle-ci était circonstancielle. Ce qui est circonstanciel est limité dans le temps. Donc, à un moment donné, il faut se préparer non pas à un divorce, mais à une séparation. Et pour avoir donc le désir et l'envie de se retrouver, il faut savoir se quitter. Et nous sommes en train de quitter la table avec élégance. Très bien. Marius, comment je vois sourire? Oui, je voudrais revenir sur les chiffres des délégués, les chiffres des votants, les délégués du COJEP à cette convention. On nous a annoncé 127 voix pour Simone Ehivé Gbagbo, donc, qui totalisait 77% donc, des suffrages exprimés au cours de cette convention. 31 voix pour Awa Domelo, qui totalisait donc 19%. Une voix pour Henriette Lagou, donc 1%, et 0 voix pour Billon. Bulletin nul, 7, et donc 3%. Alors, quand on regarde ces chiffres, et au regard de l'implantation du COJEP au niveau national, pensez-vous, très concrètement, depuis votre arrivée de la haie, vous n'avez pas mis pied, par exemple, au nord du pays. Simone Ehivé Gbagbo, encore moins. Comment envisagez-vous battre campagne pour le nord, je pense dans cette partie septentrionale du pays? Pour le nord, je pense qu'il va répondre. Oui, d'abord, il faut dire comment j'étais au nord. J'étais à Dabakala, j'étais à Katiola. Je peux vous dire que le nord de la Côte d'Ivoire est fortement représenté au COJEP. Je veux d'abord dire que nous avons 60 régions politiques. Je ne parle pas des régions administratives. Non. Je parle des régions politiques. C'est ça. Tout à fait. Et nous avons 5 délégués par région. Nous amène à près de 300 délégués. Plus les 100 délégués du bureau et les 50 délégués de l'extérieur. Donc il y en a qui n'ont pas participé. Oh, d'accord. Et à un moment donné, il fallait-il voter à travers une plateforme Zoom et autres. On a voulu simplifier les choses. Ceux qui étaient là, il y en a qui sont arrivés. Ah non, on a oublié notre carte. Non. La condition pour participer, c'est pas un meeting. La condition pour participer, il faut avoir sa carte de membre. Il y en a qui se placent, on paye les cartes de membre. Il y en a qui avaient leur reçu. On a essayé d'être un peu souple, mais on ne voulait pas verser dans, je veux dire, le favoritisme. Merci pour le mot. C'est pourquoi. Sinon, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit ici sur ce plateau. En Côte d'Ivoire, les partis reposent à 80% sur le leadership de leur leader. Moi, je n'étais pas là. Je suis arrivé. Est-ce que vous ne voyez pas le COJEP bouger? Ah si, je vois le PDCIRDA n'a pas été construit en 2 ans. Non. Ça fait 2 ans et demi que je suis là. Vous comprenez?
Le RHDP n'a pas été construit en 2 ans. Non. Voilà, c'est avec du temps. Si tu dois traverser le temps, prends le temps de s'implanter. Et moi, je prendrai tout mon temps. Et je vous le dis, je le répète ici. Je vais offrir à la jeunesse ivoirienne un parti, mais le parti le plus populaire. Après le départ des doyens, je le dis toujours. De Après quel doyen? Le président Ouattara, Nos le aînés. président Gbagbo, nos aînés, personne ne peut le nier. Après eux, moi, je serai C'est le une autre leader version de vous du que vous parti voulez le offrir plus à la populaire. jeunesse, est-ce que vous le dites? Comment ça? Une autre version de vous, pas le général de la rue, mais un homme politique aguerri? Mais depuis que je suis arrivé, il y en a qui disent, mais on ne le reconnaît plus. C'est ce qu'on dit, hein. Voilà, je le dis. Et certains même disent que vous flirtez avec le régime. Ça n'engage que. Dans ce pays, les gens sont tellement vendus qu'ils voient les vendus partout. Moi, je n'ai pas de prix, j'ai de la valeur. Mais je suis arrivé dans un contexte bien précis. Mon pays était en guerre. Il n'est plus en guerre. Je n'ai pas accepté hier que des gens aient pris des armes pour faire valoir leurs raisons. Je suis encore assis ici. Je leur dis que ce n'est pas normal qu'on prenne des armes pour conquérir un pouvoir ou le conserver. Quand hier j'étais dans la rue, il y en a qui étaient contents pour ça. Aujourd'hui, je dis exactement la même chose. Et ils disent non, et ça continue à le pouvoir. Et pourtant, je dis la même chose. Je n'étais pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et je vous le dis aujourd'hui, je dis le changement est possible. Mais il est possible uniquement dans les urnes. Vous pouvez prendre mes vidéos. Je peux vous donner cette vidéo. Où en 2006, je dis exactement ce que je suis en train de vous dire. Alors, si on ne veut pas aller voter, Parce qu'évidemment, d'autres appellent justement à ne pas partir voter. Ils sont contre justement ces élections-là. Et vous, vous encouragez justement vos militants et les autres à aller voter. Comment est-ce que vous gérez cette période-là? mais avant Herman, Oui. qui boue, hein, de m'interroger, il va m'interroger tout à l'heure, mais c'est une erreur. Ça, c'est l'inaction qu'on nous conseille. Je le comprends, hein, ils sont en colère. Mais je dis encore, il ne faut pas laisser la colère nous faire rater là une opportunité. On sort les chiffres. En 2010, il y avait 5 700 000 d'électeurs inscrits sur la liste. Sont allés voter 4 800 000. Pour le vérifier, soit 83% de participation. En 2015, sont inscrits 6 300 000 et quelques. Sont allés voter 3 millions, soit la moitié. Les 3 millions autres n'ont pas voté. En 2020, étaient inscrits 7 millions et quelques. Sont allés voter 3 millions. Les 4 millions n'ont pas voté. Aujourd'hui, en 2025, sont inscrits 8 700 000. Vous voyez qu'il y a un bloc flottant Qui ne vote pas. de 4 millions à 5 millions qui boude le vote. Pourquoi? Certainement parce que la classe politique et son comportement qu'on vient de décrire ici les décourage. Deuxièmement, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime en place. Troisièmement, il y en a qui ne s'intéressent même pas à la politique. C'est ceux-là qu'il faut aller motiver, qu'il faut aller mobiliser. Maintenant, si tu restes chez toi à la maison, parce que, comme ils le disent, tu comptes le 4e mandat. Mais en restant chez toi à la maison, tu te fais complice du statu quo ante. C'est-à-dire que tu te fais complice de laisser la situation en l'état. Or, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il faut aller voter parce que là, tu es en train d'essayer quelque chose. Celui qui essaie peut gagner ou peut perdre. Sincèrement. Mais celui qui ne sait pas, il a déjà perdu. Monsieur Charles C'est ce que Blé nous demandons. pensez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques pas, justement, d'un beau coup que l'opposition pourrait jouer en Côte d'Ivoire? Oui. Avec la candidature que vous avez adoubée, Oui, Mme Simone Veil oui, Gbagbo? Simone Veil Gbagbo peut être la première femme présidente de l'État de Côte d'Ivoire. Aucune élection n'est jamais gagnée. Il ne faut pas adouber la thèse selon laquelle, comme l'opposition n'est pas unie, alors elle a déjà perdu. Ce n'est pas vrai. L'opposition n'était pas unie au Sénégal, elle a gagné. Très bien. Herman, rapidement. Je voulais savoir quelle est la position au juste face à ce que le PDCI, RDA et le PPACI ne digèrent pas l'arrestation tout azimut de certains de leurs leaders politiques. Est-ce que le PPACI et même, qu'est-ce que le COJEP pense du silence des candidats de la gauche face à cette situation? Vous savez, il nous reste 2 minutes. Oui, vous savez, ce sont des partis politiques qui ont certainement leur stratégie interne que moi j'ignore. Ce que je peux dire sur ce plateau, vous avez parlé d'arrestation. Moi, ça fait 12 fois que je fais la prison en Côte d'Ivoire. Oui, mais les gens se sont prononcés. J'arrive. Ça fait 12 fois que moi je fais la prison en Côte d'Ivoire. 11 fois en Côte d'Ivoire et la 12e fois à l'international. Donc je ne peux pas
applaudi l'arrestation des citoyens. Cela dit, ce que j'ai dit plutôt aux jeunes, j'ai dit que le futur nous appartient. Et comme nous sommes le futur, nous devons veiller sur le présent. Veiller sur le présent, c'est faire en sorte qu'on inculque des valeurs. La première valeur, elle est démocratique. Allons aux urnes. Pour le reste, moi, je suis celui qui, au contraire, dénonce mais l'arrestation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On attend que le procureur nous dise pourquoi les arrêter, pourquoi les procès. Rapidement, M. Charles-Blegoudé n'a pas répondu à ma question. Il n'a pas répondu à ma question. Oui, c'est pas grave, on doit partir au journal. Excusez-moi, on doit partir au journal.